Bienvenue sur Sailing News Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, la semaine olympique de Medemblik en Hollande, où l'on fera le point sur les medal races. On prendra ensuite la direction de Sète en France, où avait lieu le week-end dernier la première étape du circuit Extrême 40. Mais tout de suite on part en Russie, où les concurrents viennent de prendre le départ de l'étape de retour de la Vendée, Saint-Pétersbourg. L'escale russe aura sans doute marqué les imaginaires des marins de la Multi 50. Destination originale et inédite, les marins ont découvert l'une des plus belles villes du monde en naviguant sur la Neva lors d'une parade ensoleillée en plein cœur de Saint-Pétersbourg. Un petit air de campagne régnait sur les quais et les 21h de jour à cette période de l'année donnaient une ambiance toute particulière à l'événement. Malgré tout, il fallait songer à repartir pour la deuxième étape de la course. C'est lundi à 16h qu'a été donné le départ et les 9 bateaux engagés ont quitté la ville à destination de la Vendée pour un peu moins de 1900 milles de parcours. Les concurrents traverseront la mer Baltique, la mer du Nord et la Manche avant d'arriver en Atlantique. Soleil et petit temps sont au programme pour les premiers bords dans le golfe de Finlande. Et au pointage ce mardi, c'est le vainqueur de la première étape Crêpoiou 3, skippé par Francky Vescoffier, qui mène la flotte, restée bien compacte derrière lui. Malgré une météo instable sur la suite du parcours, les premiers sont attendus dès le week-end prochain à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Changement de décor, on s'envole maintenant pour la Hollande où se déroulait la semaine olympique de Medemblik. Dimanche 30 mai, ce fut une journée excitante pour cette finale de la Delta Lloyd Regatta 2010, étape hollandaise de la World Cup ISAF. Le vent établi entre 15 et 20 nœuds a permis aux organisateurs de lancer les medal races dans toutes les séries. En laser chez les femmes, c'est Marit Bouwmeester qui prend la première place devant Evie Van Acker. Chez les hommes, l'Australien Tom Slingsby a dominé la flotte et il remporte l'or après une très belle course. En RSX homme, la première place va au Polonais Miarczynski et le podium sera complété par l'Anglais Dempsey et l'Israélien Machia. Côté français, on notera la 5e place d'Alexandre Guyader et la 8e place de Julien Bontemps. Chez les filles, on notera la belle 4e place de Pauline Perrin et la victoire au général de l'Espagnol Blanca Manchon. En fine, le Croate Ivan Kjaković-Gaspić, 7ème à la marque au vent, il a réussi finalement à revenir en tête de la flotte pour assurer le titre. En 49ers, c'est les Australiens Nathan Outeridge et Lane Jensen qui remportent la medal race. Placés en seconde position derrière les Autrichiens, ils ont pris la tête de la course à la marque sous le vent lorsque les leaders ont chaviré. Et c'est finalement les Néo-Zélandais Burling et Tuke qui prennent la deuxième place. Enfin, en match race, Anne-Claire Lebert et son équipage composé d'Alice Ponsard et Myrtille Ponge ont démontré la belle santé du match racing féminin tricolore. Ces jeunes femmes ont en effet remporté de fort belle façon la finale qui les opposait la numéro 1 du circuit, la Britannique Lucy McGregor. Et pour finir, on oublie la grisaille hollandaise et on prend la direction de Sète où avait lieu le week-end dernier la première étape du circuit Extrême 40. C'est vrai que c'est génial, on avait gagné l'année dernière, là on gagne le premier événement ici à Sète en plus en France. On est super heureux, mon équipe a super bien navigué, je suis vraiment fier de faire partie de ce bateau-là. Leader du classement dès la première journée, Yann Guichard et son équipage ont su résister à la pression pour s'imposer au terme de 20 manches courues sous une belle tramontane.
Guichard commence bien la saison en s'imposant devant Oman Sail Massira, skippé par Loïc Perron et The Wave Muscat. A noter que Mike Golding sur Ecover vient chipper la 4e place à Franck Kama sur Groupama 40. Le vent forcissant à 30 nœuds le dimanche a contraint l'organisation à annuler le départ de la 21e manche, mettant ainsi un terme à l'étape de 7. Dommage car on aurait pu assister à du grand spectacle et sans doute de la casse, ce qui pimenterait un circuit devenu un peu fade depuis que les équipages maîtrisent mieux leur bolide. Prochain rendez-vous Extrême 40 à Cowes au mois d'août prochain.